Voilà, donc nous sommes en Brière, un marais de 7000 hectares au mois de mai. Alors c'est la meilleure période, nous allons voir tout de suite les iris qui sont bien fleuris. C'est une bonne année. Les renoncules aussi, on va en apercevoir tout à l'heure. Donc en ce moment on a juste iris et renoncules. Au niveau des autres fleurs, malheureusement, ça a baissé. Nous n'avons plus de nénuphars en Brière. Suite à l'introduction d'espèces invasives, comme les écrevisses, ou le ragondin. Donc nous verrons peut-être tout à l'heure des ragondins. Donc les écrevisses viennent de Louisiane, ont envahi le marais il y a une bonne vingtaine d'années. Se sont propagés, sont arrivés dans un milieu très favorable et ont donc participé à l'éradication des nénuphars. Donc en fleurs aquatiques, le marais s'est quand même appauvri. Nous avons plus que des fleurs de début de saison. Les renoncules, les fleurs de berge, iris, salicaire, guimauve. Ce que l'on voit là partout en vert, par contre toutes les tiges vertes que vous voyez pousser, alors ça c'est malheureusement une fleur qui résiste à tout, c'est la jussie. Donc cette jussie est une plante d'Amazonie qui est arrivée au 19e siècle à Montpellier, qui maintenant est arrivée il y a quelques années en Brière, envahie. Et donc toute cette prairie que vous voyez là va être recouverte de jussie. Voilà, c'est toutes les petites boutures vertes. Alors on voit déjà que c'est dense par endroits. Et cette parcelle malheureusement va se retrouver qu'avec des mauvaises herbes, beaucoup de joncs et puis surtout la jussie. Donc là, si on veut pratiquer l'élevage sur cette parcelle là, ça va être difficile. Nous sommes alimentés que par l'eau de pluie. Nous avons un sous-sol argileux qui fait l'étanchéité de la Brière, une rivière qui fait la jonction entre la Brière et la Loire, le Brivet. Nous pouvons donc évacuer notre trop-plein vers le Brivet, donc en Loire ensuite et la mer. Malheureusement, l'inverse n'est pas possible, tout simplement parce que nous amènerions de l'eau salée. Donc pas d'approvisionnement. En cas de sécheresse, tant pis pour nous. Nous perdons 1 cm par jour l'été quand il fait beau, donc ça va quand même assez vite. Alors, les côtes varient, actuellement on est aux alentours d'1,70 m. Le canal qu'on va emprunter, ce petit canal, c'est vraiment un petit moyen d'accès sur les anciennes tourbières, va être complètement bouché par la jussie d'ici 2 à 3 mois. Nous n'aurons plus d'accès en bateau, alors, évidemment le niveau d'eau va baisser aussi, et on se retrouvera avec la jussie, vous voyez, qui gagne de chaque côté, qui fera que nous n'aurons plus accès. Si nous ne faisons rien du tout en Brière, ce sera ensuite les grands canaux. Pour le travail, nous sommes entre 6 à 8 salariés de l'année. Ils sont 6 à 8, subventionnés par le Conseil général, 4 mois à 5 mois de l'année, ça dépend des années et du budget bien sûr. Le ramassage se fait manuellement, mécaniquement ce n'est pas possible. Et nous essayons donc d'endiguer cette progression qui malheureusement semble inexorable. Mais c'est insuffisant alors comme ouvrier? Oui, pour l'instant on n'arrive pas à lutter parce que le souci c'est que la jussie a tendance à se propager partout autour du marais. Et il y a des endroits comme ici à la Chaussée-Neuve où là ça commence à devenir très préoccupant. Et de se dire dans 5 ou 10 ans comment sera devenu cet endroit, aucune idée quoi. Mais si la jussie progresse comme ça risque d'étouffer toute autre végétation et empêcher le passage des chalands.
Alors on va parler maintenant de la formation du Marais qui était il y a à peu près 5000 ans une ancienne forêt qui a été engloutie. Alors là nous pouvons voir sur notre droite un mortoc qui est un arbre fossilisé conservé entier. Et la tourbe bien sûr, la sédimentation des végétaux de la forêt a donné la tourbe qui est quand même un piètre combustible qui fait beaucoup de fumée et qui chauffe pas énormément. Les Brierons par contre s'en servaient, alimentaient Nantes, Rennes, Angers. C'était le gros commerce du Marais, c'était la vie des Brierons. Et on a bien sûr arrêté l'exploitation juste après la Seconde Guerre mondiale. On n'en exploite plus du tout. La couleur de l'eau, c'est la couleur de la tourbe. Pays noir, la Brière. Et les plans d'eau que l'on va traverser tout de suite sont des anciennes tourbières. Donc là, nous sommes en bordure de réserve. On aperçoit devant nous un arbre avec quelques nids de cormorans. Il y a 7 à 8 nids. C'est quand même une invasion. Il y a quelques années, il y avait des arbres ici, il y avait des nids de hérons et de spatules. Les cormorans ont commencé par prendre la place de ces échassiers. Et ensuite, avec l'acidité défiante au printemps tous les ans, on se retrouve avec les arbres qui pourrissent. Alors c'est une invasion, il y a un début de régulation, mais c'est assez difficile parce que c'est l'hiver. Ces oiseaux sont très colonisateurs, mangent de 300 à 500 grammes par jour de poissons. C'est une des espèces que nous avons en grande quantité en Brière. Le cormoran, on a bien sûr des hérons cendrés, très courants, il y en a un qui passe en vol. Nous avons des espèces plus rares, le héron butor, le héron pourpré. Nous avons donc 100 à 120 km de canaux sur le Marais, donc sur 7000 hectares. Ce canal a été creusé en 1960. Il a été recreusé plusieurs fois bien sûr. Le Marais a tendance à se combler, à se boucher de par le roseau que vous voyez un peu partout, qui se sédimente dans le fond des canaux. Alors là nous apercevons le Blain. C'est l'ancien bateau qui servait à emmener les vaches en Brière, les bovins. Nous avons maintenant une barge métallique. Le transport est un petit peu plus professionnel. Sur ce Blain, nous mettions 4 à 5 bovins. Nous avons à peu près 1200 bovins sur le Marais, grosso modo de mars, avril, mai à octobre, novembre. Les 2 tiers des bovins sont en périphérie du Marais. C'est quand même plus facile pour les amener, les surveiller. L'autre tiers est emmené au milieu du Marais. C'est donc une activité qui est encore très pratiquée en Brière. L'élevage, 1200 bovins, les chevaux à peu près 200. Et les oies domestiques qui appartiennent aux Brierons, qui les amènent dans le Marais. En général, ces oies, nous les faisons reproduire chez nous. On les amène avec les petits. Ensuite, elles vont être commercialisées.